le 25 mai 2020, un homme nommé George Floyd a connu la mort suite à son interpellation au Minnesota, aux États-Unis. Ce meurtre, parce que ce qui était hier un incident, a été qualifié de meurtre à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, soit un tout petit peu plus d'une semaine plus tard. Cet incident a été qualifié de meurtre. Et ce meurtre avant qu'il ne soit qualifié en tant que tel, a soulevé une grande vague d'indignation auprès de toutes les communautés, particulièrement auprès de la communauté noire, parce que cet homme qui a été tué était noir. Cela a soulevé une vague d'indignation au Minnesota, aux États-Unis, en France et dans beaucoup d'autres pays du monde. Alors cela a soulevé la colère parce que ce n'est pas la première fois qu'un incident de cette ampleur se passe aux États-Unis. Cela a ravivé une colère auprès de ceux et celles qui ont vécu des situations presque similaires en France. Cela a réveillé de vieilles blessures pour d'autres personnes. Je pense particulièrement aux îles, comme la Martinique, où il y a quelques semaines de cela, tout ce qui représente le colonialisme a été détruit. Les statues ont été renversées, cassées, détruites. Ces incidents ont eu lieu avant le décès de George Floyd, mais je ne pense pas que la mort de cet homme ait apaisé ces tensions. Mais la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que, comme tout un chacun, j'ai été secoué à l'intérieur. Il y a quelque chose en nous qui ne peut rester insensible à cela. Et la deuxième chose qui m'a poussé à faire cette vidéo, qui n'est pas comme toutes les autres, j'étais allongé sur mon lit avant-hier. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu dit de cela? Quelle est la pensée de Dieu par rapport à ça? Qu'est-ce que Dieu nous a déjà dit en fait par rapport à cela? Et pendant que je réfléchissais, je me suis rendu compte que l'Église, alors je veux dire avec un petit E, que je n'ai pas la prétention d'avoir le compte-rendu de ce que l'Église avec un grand E dit dans le monde. Mais j'étais surpris parce que la plupart des personnes, des ministères, des gens que j'ai eu à voir sur les réseaux sociaux, je n'ai entendu personne dire quoi que ce soit à propos de ce sujet. Et ça m'a poussé ça m'a conduit à pousser un peu plus loin ma réflexion. Je n'ai entendu aucun leader parler de cela, aucun ministre de Dieu parler de cela. Je n'ai rien entendu. Et la raison pour laquelle je n'ai rien entendu, c'est parce que personne n'a rien dit. J'ai pris quelques temps de repos et en travaillant un petit peu sur ma chaîne, j'ai constaté qu'il y avait d'autres chaînes qui s'étaient mises en veille, sans publier quoi que ce soit, en soutien à ce qui s'est passé aux États-Unis. J'ai vu des gens dans les rues protester de colère et de soutien et de ras-le-bol de la situation. Mais l'Église, je ne l'ai pas entendu. Des gens qui sont porte-voix de l'Église, je ne les ai pas entendus.
Et en poussant ma réflexion plus loin, je me suis rendu compte que si je n'ai rien entendu de l'Église, c'est parce que l'Église n'a rien dit. C'est parce que les leaders, les prophètes, les pasteurs, des apôtres, des bishops, des gens qui sont leaders ne savent pas en fait. C'est peut-être parce que nous sommes un peu trop déconnectés de ce qui se fait dans notre société et trop connectés sur les choses du ciel que nous pouvons louper certaines choses. Les voix dominantes n'ont rien dit parce qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas réagir par rapport à ce genre de situation. On ne sait pas réagir. L'Église ne sait pas réagir. Alors, ce qui fait que l'Église se trouve en silence. Face à des mouvements, face à des atrocités comme cela, bien souvent l'Église a été silencieuse. Et il y a quelques petites raisons que je vais partager avec vous qui expliquent ce silence. La première raison, c'est l'hypocrisie. Et si on prend, vous vous rappelez de l'histoire de cette parabole du bon samaritain. Le bon samaritain, c'est simplement dans Luc chapitre 10 au verset 20, Jésus prend cette parabole, c'est l'histoire d'un homme qui va de Jérusalem à Jéricho, il tombe dans les mains des brigands, les brigands le rouent de coups, le dépouillent et s'en vont et le laissent au sol à demi-mort. Et lorsqu'il laisse cet homme au sol à demi-mort, il y a un sacrificateur qui passe par hasard. Il passe par cette route par hasard. Et il voit l'homme au sol, mais il passe son chemin. Et ce sacrificateur, il a vu cet homme au sol, mais il est passé par hasard. Ce n'était pas l'itinéraire qu'il avait prévu de prendre, mais sa route l'a conduite là. Mais étant donné que cet homme, il avait autre chose en tête, il avait ses préoccupations, ses soucis, sa vision à s'occuper. Il avait le ciel à gagner. Il avait des choses à faire et que cet homme au sol n'était qu'un incident sur son parcours, puisque c'était par hasard, il n'avait pas prévu ça. Donc il n'a pas jugé bon de s'arrêter. Il n'a pas jugé bon de s'arrêter. La deuxième personne, c'est le Lévite qui arrive dans ce lieu. Et là, on ne dit pas par hasard. Donc cela, Jésus ne dit pas par hasard. Donc cela signifie que c'était la route habituelle du Lévite. Mais il passe outre. Et vous voyez, ces attitudes sont très marquantes. Et la troisième personne qui s'arrête, c'est un Samaritain qui voyage et il arrive là, face à cet homme, et il est ému de compassion. Il le prend, il s'approche de lui, il soigne ses plaies, il bande ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le met sur sa monture et il l'emmène à l'autel afin qu'on prenne soin de lui. Vous voyez, j'ai toujours dit à ma famille, on parle beaucoup des gens. On dit, oh, vous voyez, les gens ils sont comme ça. Les gens, ils sont vraiment durs. Ah, les gens sont malpropres. Les gens sont désordonnés, les gens sont rebelles. Tu te rends compte, les gens sont insensibles, les gens sont malhonnêtes. Mais nous disons ça en oubliant une chose, c'est que les gens dont nous parlons, c'est nous. Nous sommes les gens, nous faisons partie des gens. Et cette histoire, je me rappelle quand je l'ai lue quand j'étais petit, tout le monde l'a lu, tout le monde connaît cette histoire. Et tout le monde a été offusqué. Ah, tu te rends compte, le sacrificateur, il passe, il ne s'est même pas arrêté. Oh, moi, je ne ferai jamais ça, je ne ferai jamais ceci. Je m'arrêterai toujours si je trouve un homme par terre. Et le Lévite qui dit la même chose. Oh non, moi je ne ferai jamais. Et enfin, nous on se mettait, à la place du Lévite. Et on disait, oh non, moi je ne ferai jamais ça. Et vous voyez, nous, gens, nous prenons toujours la place du héros lorsqu'il s'agit d'une histoire comme celle-là. Nous prenons toujours la place du bon samaritain. Et on se vante d'être le bon samaritain. Et on fait croire à tout le monde qu'on a l'esprit et le cœur du bon samaritain. Mais lorsqu'un homme comme cet homme, George Floyd, se fait tuer aux yeux et au su de tout le monde, filmé sur Facebook, sur les téléphones de dizaines de personnes, cette vidéo a fait le tour du monde. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Tout le monde est là seulement pour présenter ses révélations, des choses, les anges, je n'ai rien contre les anges, les révélations prophétiques, je n'ai rien contre les révélations prophétiques, les actions prophétiques, je n'ai rien contre les actions prophétiques. Tout le monde va dire dans son agenda quand est-ce que Jésus va revenir. Tout le monde a Dieu a
Tout le monde a quelque chose de Dieu. Dieu a dit à tout le monde quelque chose. Tout le monde a une vision de Dieu. Tout le monde est venu. Jésus est venu visiter tout le monde. Jésus a dit à tout le monde de commencer une œuvre. Jésus a dit à tout le monde de faire ceci. Mais ce Jésus n'a pas mis de compassion en votre cœur. J'ai regardé, je n'ai trouvé personne, ou très très peu de personnes qui ont parlé sur cette situation. Alors on dit à un prophète, mais qu'est-ce qu'il faut dire? Je vais vous dire ce qu'il faut dire. Parce que l'hypocrisie fait que on se cache derrière une parole qui dit, ah oui, mais on ne doit pas avoir de haine. On ne doit pas avoir de haine. Ces mouvements qui se font à l'extérieur sont des mouvements de haine. Alors certes, il y a de la haine. Mais la Bible ne nous a jamais empêchés de nous mettre en colère. La Bible dit, si tu te mets en colère, ne pêche point. Voilà ce que la Bible dit. Si tu te mets en colère, ne pêche point. Comment celui qui s'est mis en colère, pourquoi t'empêchera-t-il de se mettre en colère? Jésus, lorsqu'il arrive au temple et il voit que la maison de son Père est transformée en temple de voleurs, il manifeste une colère sainte et il casse tout, il jette tout et il fouette du monde. Ce jour-là, il y a du monde qui a pris des coups. En créole, on aurait dit « Tibre moun prend coup, joutala ». Tibre moun prend coup. Ça, c'est en créole, on dit, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait fouetter ce jour-là. Jésus était en colère. Alors pourquoi va-t-il t'empêcher de te mettre en colère? Notre Dieu, le Père, se met en colère. Quand on parle de la colère qui tombe sur les fils de la perdition, notre Dieu se met en colère, mais il ne pêche pas. Ne nous cachons pas par hypocrisie derrière des phrases. Oh oui, mais il y a la haine. Nous ne sommes pas pour la haine. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Hypocrisie. Mets-toi en colère aussi. Où sont les chrétiens qui se mettent en colère contre l'injustice? Aujourd'hui, des centaines et des milliers d'hommes réclament justice. Réclament justice. Et lorsque tu es un bon leader, lorsque tu es un berger, tu dois te tenir à un instant contre l'injustice. L'Église a été silencieuse pendant des années contre les actions d'injustice. Justice. Voilà ce que réclament les enfants, la compagne, les parents, les amis de George Floyd. Justice. Et ici en France, à Paris, pour ce jeune homme aussi qui a été, on suppose, tué dans des circonstances douteuses. Justice. Voilà ce qu'il réclame. La deuxième chose qui fait que l'Église ne se manifeste pas, l'ignorance. L'ignorance. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Ce sacrificateur qui passe par hasard, en fait, il ne sait même pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Alors à la limite, lui, on peut l'excuser. Il passe par hasard. Mais le Lévite, c'est sa route de tous les jours. Il sait très bien que hier, il est passé, il n'y avait pas un homme par terre. Avant-hier, il est passé, il n'y avait pas cet homme par terre. Aujourd'hui, il y a un homme par terre. Qu'est-ce que tu fais? On ne sait pas quoi faire. Dans nos églises, on ne traite pas de ce sujet. On nous fait toujours au ciel, toujours onction, toujours révélation, toujours, Dieu m'a dit, une série de Dieu m'a dit. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur quand tu vois ça? Je m'adresse aux jeunes, allez et faites des études, poussez vos études le plus loin possible. Poussez vos études le plus loin possible. Engagez-vous dans le droit et la justice parce que notre Dieu est un Dieu qui défend le droit et la justice. Il y a un temps pour les révélations, il y a un temps pour voir les anges, il y a un temps pour déclarer les étoiles. Oh, ton étoile ne va pas s'éteindre, ton étoile. L'étoile de cet homme s'est éteinte. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ah, peut-être qu'il n'était pas assez chrétien pour nous, mais c'est un homme, c'est un être humain. Et aujourd'hui, cette chose me met en colère. Où sont les voix? Et c'est pour cela que le monde ne nous prend pas au sérieux. Le monde pense que nous sommes des illuminés. Nous sommes toujours dans des révélations, on a les yeux ouverts et on voit. Je ne suis pas contre ces choses. Je ne peux pas être contre ces choses. Mais notre cœur doit s'indigner quand il y a l'injustice. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. En arrivant dans le temple, il dit non, ça c'est injuste. Vous avez transformé une maison de prière en maison de voleurs. La troisième chose, l'Église, les chrétiens, nous manifestons le syndrome de l'autruche. Et c'est ce qu'a fait le sacrificateur. Le syndrome de l'autruche. Vous savez c'est quoi le syndrome de l'autruche? C'est quand on voit la chose, on met la tête dans un trou. Et on attend que ça se passe. Et après on lève la tête.
Le syndrome de l'autruche fait que nous nous cachons derrière des choses. Et nous attendons que ça se passe. Et aujourd'hui, en 2020, on se cache derrière quoi? Vous savez derrière quoi on se cache? Ah, dans les derniers temps, la Bible dit, dans les derniers temps, on entendra parler de guerre et de bruit de guerre. Il y aura la guerre entre le père et le fils, entre la mère et sa fille. Il y aura des jaloux, des envieux. L'iniquité va se multiplier sur la surface de la terre. Et on prend ces choses-là et on se cache derrière. Mais ces révélations des temps de la fin ne nous ont jamais empêchés de nous mettre en colère contre l'injustice. Parce que si nous nous cachons derrière ces choses, au lieu, pensant que nous sommes en train de nous battre, nous allons subir beaucoup de situations. Regardez bien, c'est le monde qui se lève aujourd'hui pour parler de tous les systèmes intrusifs. Vous savez, intrusifs au travers de la géolocalisation, le tracking. Le Covid-19 est en train d'ouvrir une porte au tracking. Le tracking, c'est quoi? C'est qu'au travers de votre téléphone portable, les gens pourront connaître votre position au millimètre près, à la seconde près. On pourra savoir où est-ce que vous êtes. Aujourd'hui, par votre téléphone, on peut, même si votre téléphone, vous n'appelez personne, on peut savoir ce que vous dites. C'est du tracking. Mais il y a peu de gens dans l'église qui se lèvent contre ça. On en parle, mais on ne fait rien contre. Et le monde fait des choses contre. En faisant quoi? En créant des associations. En créant des associations, en militant. Mais nous sommes trop bêtes. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit que les fils de ce siècle sont plus avertis sur ces choses que les enfants de la lumière. Excusez-moi, mais ça me désole. On parle des gens comme Daniel. Mais vous savez c'était qui Daniel? Daniel n'était pas perché tout le temps dans des révélations. Daniel lisait, il cherchait dans les livres par rapport à ce qu'il avait reçu de Dieu. Il allait dans les livres pour chercher. Pour chercher. Il allait dans les livres chercher pour approfondir, pour avoir des confirmations par rapport à la révélation qu'il a eue. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, engagez-vous. Engageons-nous dans notre société. Engageons-nous. Engageons-nous. Aujourd'hui, les églises sont fermées. Et ceux qui ont eu le plus d'impact pendant le Covid-19, ce ne sont pas les églises, ce sont des associations humanitaires, ce sont des associations caritatives. C'est eux qui ont eu de l'impact pendant le Covid, pas nous. Nous nous sommes enfermés dans Dieu m'a dit, Dieu m'avait montré, Dieu m'a dit, Dieu m'avait montré, Dieu m'a dit, Dieu m'avait montré. Les pauvres, les veuves, les orphelins sont en train de souffrir. Des gens sont en train de mourir. Et nous ne disons absolument rien. L'église est en silence, l'église est trop silencieuse. Il y a toujours eu des injustices et il y aura toujours des injustices. Il y en aura toujours. Mais les écrits de la fin des temps ne doivent pas nous empêcher de nous lever contre cette injustice. Les écrits des temps de la fin, il y en a qui prennent cela et qui mettent leur tête dans le trou et qui font l'autruche. L'hypocrisie, l'ignorance et le syndrome de l'autruche font que l'Église se trouve en silence. Justice. Voilà ce que crient des personnes qui sont dehors. Justice. Nous sommes hypocrites. On dit, oh, la Bible, oh, c'est la haine, c'est la haine, c'est la haine. Écoute, c'est vrai, il y a de la haine. Mais toi, montre c'est quoi une personne qui se met dans une colère sainte. Une personne qui se met dans une colère sainte, elle va produire quelque chose. Et c'est là où je veux aller. Il y a toujours eu des injustices et il y aura toujours des injustices. Le danger, c'est quoi? Le danger, c'est lorsqu'on se fait justice soi-même. C'est là le danger. Quand on se fait justice soi-même. Et je dirais à quelqu'un, à une personne qui a été à l'école du dimanche, qui a fait son catéchisme, qui connaît un petit peu l'histoire biblique, je dirais ceci. Rappelle-toi la mort de l'Égyptien. Souviens-toi de la mort de l'Égyptien. Cette histoire se passe au temps où le peuple d'Israël est réduit en esclavage. Et vous savez, il fallait construire des temples, des pyramides et des obélisques à la gloire des pharaons, à la gloire des présidents de l'époque. Et il y a des hommes et des femmes qui se faisaient violenter, tabasser, fouetter
Et un jour, Moïse assiste à une scène totalement injuste où un Égyptien fouette une personne qui est déjà âgée, fatiguée, mais qui n'en peut plus. Et cet Égyptien le fouette et le fouette et le fouette. Et Moïse trouve ça tellement injuste que Moïse décide de se faire violence, de se faire justice lui-même. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à son tour, fou de colère et de haine envers l'Égyptien. Il va le tuer. Et le problème, vous voyez, on ne doit pas empêcher aux gens de se mettre en colère. Les personnes du dehors se mettent en colère contre des choses qui sont injustes. Et nous, les chrétiens, nous sommes là. Oh oui, amen, c'est Dieu est bon. Tu sais, la haine, c'est pas bien, mon frère. Faut pas laisser la colère t'emporter. Faut pas laisser. C'est vrai, faut pas laisser la colère t'emporter. Mais mets-toi en colère un peu. Laisse la justice de Dieu se manifester un peu. Que la parole dans ta bouche ravive, restaure, encourage, relève les peuples qui subissent des choses injustes. Et tu sais, lorsque tu vas, et je m'adresse à des personnes aujourd'hui, vous qui êtes en colère, vous qui êtes enragés contre l'injustice, contre les mensonges qui ont été propagés dans votre histoire, dans l'histoire de votre culture, de votre culture, vous qui avez connu des injustices et des mensonges, je vous en supplie, ne faites pas justice vous-même. Parce que Moïse, lorsqu'il a fait justice, il s'est fait justice, il a tué un homme. Et lorsqu'il a tué l'homme, cela a créé la désapprobation de ses frères, de ses compatriotes. Et cela a créé l'exil. Écoute, je veux te dire une chose. La personne avec qui tu vas aller jeter, casser, arracher, détruire les choses que nous avons, les choses qui existent, les gens de ton propre peuple demain risquent de te lâcher. Cela va faire que tu seras obligé de t'exiler. Combien de personnes se sont exilées après avoir voulu rendre la liberté à leur peuple? Combien de personnes se sont exilées après avoir voulu déclarer certaines vérités, mais ils l'ont fait avec la haine? Ta colère doit s'exprimer, mais la haine ne doit pas venir dans cette colère. Quand tu te fais justice toi-même, il y a une explosion de colère qui est libérée. Et c'est une colère meurtrière. Quand il y a de la haine, qu'on veut se faire justice soi-même, c'est une explosion de colère meurtrière. Et c'est la même chose qui est arrivée aux fils de Jacob, Lévi et Siméon. Lévi et Siméon et leurs autres frères avaient une sœur qui s'appelait Dina. Et lorsque cette sœur a rencontré un jeune homme, et enfin une famille, il y a un jeune homme de cette famille qui aimait voir la fille. Et ce jeune homme, il était tellement bouillonnant de désir et d'amour pour cette fille, la Bible dit qu'il la déshonora. Mais la manière dont la Bible dit, c'est qu'il la déshonora, ça veut dire qu'il a couché avec elle, mais par la force. En la forçant, il a couché avec elle. Et lorsque ses frères ont su ça, les frères étaient en colère. Mais parmi ces frères-là, il y en avait deux qui avaient plus que la colère. Ils avaient une colère meurtrière. Et la Bible dit, je ne vais pas entrer dans les détails, que suite à une ruse qui a réduit les hommes de la famille de cet homme qui a couché avec leur sœur, cet homme-là était dans une situation d'impuissance, d'incapacité parce qu'on les a obligés à se circoncire. Donc lorsque les hommes sont circoncis, physiquement ils sont totalement réduits. Siméon et Lévi ont profité de cette situation et ils ont tué tous les hommes par l'épée. Ils les ont tous tués. Pourquoi? Parce que ce jeune homme avait violé leur sœur. Et ils ont laissé la colère meurtrière s'emparer d'eux. Et ils ont tué tout le monde. Aujourd'hui, vous qui m'écoutez, je parle avec mon cœur. Il y a beaucoup de gens qui réclament justice dans le monde. L'Église ne doit pas rester silencieuse. Nous sommes restés trop longtemps silencieux. Des leaders sont restés silencieux. Des pasteurs, des prophètes sont restés silencieux. Pourquoi? Parce qu'à part la Bible, on ne sait rien prêcher d'autre. Nous sommes sensibles au Saint-Esprit, mais insensibles à cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Nous sommes sensibles aux anges. Nous sommes insensibles aux situations d'injustice dans notre monde. Alors que nous pensons être des bons samaritains,
nous sommes comme le sacrificateur et comme le lévite qui passe et qui voit George Floyd par terre et qui ne disent rien. Parce que nous sommes hypocrites, nous nous sommes cachés derrière. Ah non, il ne faut pas te mettre en... Il ne faut pas laisser la haine emporter ton cœur. Nous nous sommes cachés derrière cette phrase. La Bible dit que quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Par ignorance, parce que nous ne savons pas quoi faire. Nous ne savons pas comment parler. Nous ne savons pas comment aborder ces sujets. Parce que nous ne sommes pas penchés suffisamment dessus. Il est bien de louer Dieu. Il est bon de passer du temps dans la présence de Dieu. Et rappelez-vous, les prophètes de l'Ancien Testament, c'était des personnes qui étaient sensibles à la situation de leur pays. Et ils prêchaient avec force et autorité de l'Esprit. Il faut arrêter avec le syndrome de l'autruche, sous prétexte de la révélation des derniers temps. La révélation des derniers temps nous a avertis, mais ne nous empêche pas d'agir. Si vous m'écoutez, engagez-vous. Engagez-vous dans l'associatif, engagez-vous dans le caritatif, engagez-vous à soutenir les femmes qui subissent des violences, des hommes qui subissent le racisme, des familles qui sont dans la pauvreté extrême. Voilà, là, il faut s'engager dans les derniers temps. Il ne faut pas s'engager dans une succession de révélations en se glorifiant et en se gargarisant les uns les autres des révélations que nous avons eues. C'est bien, tu as des révélations. Et qu'est-ce que ça fait avancer réellement? Le monde, pendant le Covid, il y en a qui ont fait à manger pour les hôpitaux pendant 2 mois. Et pour toi, à qui tu as donné un morceau de pain? Il faut qu'on arrête un peu. Excusez-moi de vous parler ainsi, mais il y a des gens qui crient justice. Il y a des personnes qui crient justice. Et l'Église doit se positionner parce que notre Père est un Dieu juste. Ne te fais pas justice toi-même. Parce qu'en faisant justice toi-même, tu laisses la colère t'emporter. Et cela peut mener à la destruction. Cela peut mener au meurtre. Ne détruis pas par ta colère ce que tu as construit avec beaucoup de temps. Il y a des personnes qui sont tellement en colère, qui cassent des voitures, qui brûlent des voitures, qui brûlent des entreprises, qui détruisent des choses. Ne fais pas ça. Parce que tu as raison à la base, mais au final tu as tort. Parce que tu détruis la voiture de ton frère, dont il a besoin pour aller travailler demain. Tu détruis l'entreprise dans laquelle ta fille aurait pu postuler pour avoir un travail. Tu détruis le moyen que tu as, peut-être le seul moyen que tu avais de te déplacer. Et tu peux détruire la communauté dans laquelle tu te trouves par excès de colère. Justice, mais pas de haine. Que Dieu vous bénisse.